j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau un nouveau vlog et je vous embarque avec moi toute la journée sur le salon du loisir créatif à Chartres, donc à Chartres Expo. Là il est pratiquement 9h. Je voulais partir un petit peu plus tôt. Oh, je vois que ça bouge avec la voiture, je vais mettre comme ça. Je voulais partir un petit peu plus tôt, mais bon, il y a mon petit loulou qui m'a retardé en nous faisant une couche monstrueuse. Donc je pars que maintenant. Je vais arriver je pense vers 11h, quelque chose comme ça. J'espère que ce sera pas trop tard, que je vais pouvoir m'inscrire aux ateliers que je voulais. Juste avant de partir comme ça à l'aventure, je vais passer à ma banque pour retirer un petit peu d'argent parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément partout des lecteurs carte bleue, surtout pour les ateliers aussi. Lucille de Mes Jolies Choses 18 nous avait prévenu que par exemple pour s'inscrire à ces ateliers, il fallait donner en espèces ou en chèque. Je ne sais pas si ça passera. Donc je vais retirer un petit peu d'argent au cas où. Et après on file à Chartres. Hein. Allez, c'est parti. Pratiquement 10h20, j'ai fait une petite pause parce qu'en fait je me suis dit que vu que je vais arriver à midi au salon, je vais profiter du trajet pour manger en même temps. Bon, c'est pas bien, hein, mais bon, je me suis juste pris un petit sandwich et j'ai la moitié de mon Queen Amman qui reste de tout à l'heure. Donc je vais faire ça. J'ai envoyé un petit message à Lucille parce que vu que le salon vient d'ouvrir et que je pourrais pas réserver mes places dès l'ouverture, au cas où j'ai plus de place, je préférais lui demander si elle pouvait me garder une place pour donc l'atelier mini-album avec la reliure en couture. Parce que j'aimerais bien le faire celui-là, ça me tient vraiment à cœur. Après, si je peux faire d'autres ateliers un peu plus tard, je le ferai. Mais c'est celui-là vraiment pour lequel je viens, que j'ai envie de venir euh, au, au salon. Donc là il est 10h20, normalement j'arrive à peu près vers midi à Chartres, donc on va se dépêcher pour éviter de perdre du temps inutilement. Allez, on y retourne. Hop là, on y voilà. Donc nous voici sur l'atelier de Lucille avec le petit carnet, donc avec la reliure en couture que j'attendais enfin. Et donc voilà ce qu'on va faire, donc c'est avec les produits Florilège qui est juste en face. Hein. Là on peut pas. Donc on est 3 et là c'est la session tamponnage.
Oh là là, la lumière est vraiment pas du tout bonne. Je suis toute rouge. Donc voilà, là il est presque 6 heures. Le salon vient de se terminer. Finalement, j'ai pas filmé autant que je voulais parce que j'ai fait beaucoup d'ateliers. Enfin beaucoup, j'en ai fait 3 et en fait ça m'a rempli mon après-midi. Et le salon ferme à 18 heures. Donc là, pour moi, c'est retour. Et bah, comme d'habitude, hein, les ateliers avec Lucille se sont très très bien passés. J'ai pu rencontrer d'autres scrapeuses et papoter, c'était vraiment top. J'ai fait un autre atelier avec Sabine du stand de Lily Pot de Colle. Leur mini-album, c'est juste une petite pépite. Je vous montre juste après ou juste avant, je sais pas comment je vais monter. Je vous montre un petit peu la combinaison de l'album et franchement il est vraiment top. Bon, j'ai pas eu beaucoup le temps parce que c'était la fin du salon, je voulais pas non plus abuser au niveau du temps. Donc j'ai pas eu le temps de le décorer, mais j'ai pris tout ce qu'il faut, j'ai fait des tamponnages, j'ai fait des découpes, donc j'ai tout ce qu'il faut pour le terminer à la maison. Maintenant il faut que je le termine. Bah voilà, maintenant ça me fait 2 heures de route là pour rentrer. Bah, en tout cas, je suis super contente du salon. J'ai fait quelques petits achats quand même malgré tout. Je vous montre ça juste après. Moi, ça va être, je vais le filmer demain. Oh, ça fait mal au bras. Je vais vous le filmer demain à la maison, comme ça on sera tranquillou et j'aurai pas besoin de filmer ce soir. Je vais pouvoir me reposer un peu parce que là j'ai 2h30 de route qui m'attend, donc ça va être cool. Avec les loulous à coucher bien évidemment, donc voilà. Bah, je vous fais la petite démo bah, juste après. Allez, ciao! Alors, bah, je me suis remis de ce petit salon quand même, enfin petit entre guillemets, hein. Voilà. Je suis désolée pour le fond de mon bureau. En fait, faudrait que je m'achète un joli fond parce que là, ça craint du boudin en fait. Il est tout casse-pouille. Pour faire des jolies présentations, on repassera. Bon, sinon, je vous retrouve pour vous montrer les achats donc, que j'ai fait sur mon salon. J'ai principalement été chez Shoe and Flower, chez Florilège, chez Zébuline et j'ai fait des petits achats chez Lily Pot de Colle après mon atelier. Alors, on va commencer directement par Lily Pot de Colle, là, tant que je suis là. Je crois que j'ai acheté... Ouais, c'est ça. Tac. Alors, chez Lily Pot de Colle, j'ai acheté du tissu déjà autocollant. Alors, je sais pas si on va réussir à voir. Ça fait un peu comme un jean. C'est assez épais et je pense que pour mon mini-album en rond sur la mer, là, oui, celui que ça fait 3 ans que je l'ai toujours pas fait. 3 ans, même voire plus. Je pense que ça pourrait vachement bien aller pour faire une jolie couverture. Donc, en plus, c'est déjà autocollant, hein, c'est ça qui est top. C'est vraiment top. Donc j'ai acheté ça, j'ai acheté aussi du ski Vertex. Voilà, ben blanc en fait. Donc c'est une espèce de... Voilà, il n'y a pas forcément de matière. Ça fait un petit peu en cuir très lissé, mais ça n'en est pas. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais je sais que sur une vidéo chez Celia Scrap, je crois, elle utilise beaucoup ça pour faire ses reliures et ses couvertures. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Quelle couleur prendre? Bah, le blanc, hein, c'est bien évident. C'est ce qui passe le mieux. Donc, je pense que pour une reliure, ça peut être top. Et j'ai acheté du houmous relief. Alors, il y en a un blanc et un anthracite. Parce qu'on a fait dans les ateliers de Lucille, donc de jolies petites choses 18, on a fait carrément, en fait, on a collé une feuille et on a découpé un dice dedans et ça fait un relief, mais enfin, c'est top quoi, c'est vraiment génial comme idée. Ça fait un petit relief et directement en fait vous n'avez pas à vous embêter à mettre des petits points de colle un peu partout pour que ça colle. Là c'est directement tout, on a fait des branchages, on a fait des petites moufles, c'est vachement sympa. Donc je me suis dit que je vais aller en... Alors il y a les formats A4 que je n'ai pas pris parce que j'ai peut-être pas besoin d'un format A4. Et donc vous l'avez en blanc, donc en double face blanc, et en double face noir. Enfin là c'est marqué gris anthracite, mais en gros c'est noir quoi. J'ai pas beaucoup de lumière. Tac. Mais pourquoi? Parce que il fait moche dehors. Ouais, tout simplement aussi. Hein.
Donc voilà, c'est noir. Donc je voulais tester ça. Hop, bon, je le mets sur le côté. Et on passe, hop là, à l'autre boutique. Alors, eh ben, c'est Zébuline qui sort en premier. Hop. Donc chez Zébuline, j'ai pris un manche en bois pour pouvoir mettre mes seaux. J'ai pris la petite cuillère parce que c'est ce qui me manquait. J'ai pris des pastilles de cire transparentes. Donc là, elles sont blanches, mais elles sont transparentes. Et il y en a 60 petites pastilles de cire. Et j'ai pris 2 seaux. Ils sont vraiment trop canons. Ah bah si, on va les voir. J'ai pris celui-là avec les feuillages. Et j'ai pris l'autre avec la petite guirlande comme ça. Je pense que pour commencer, c'est plutôt pas mal. Hop là. Donc, voilà ce que j'ai pris chez Zébuline. Hop. Je mets ça sur le côté. Avec petites fleurs, ça va tenir. Ça tient. Ensuite, je vais tout sortir comme ça. Hop, hop. Ça, c'est de l'atelier. Et après, je crois que j'ai plus que de l'atelier. Ouais. Donc, chez Shoe & Flower. Oui, c'est ça, Shoe & Flower. Celui-là, elle est géniale, la petite carte. Et celui-là, et ça, c'est chez Florilège Design. Donc, je me suis un peu lâchée chez Shoe & Flower. Pourquoi? Parce que c'était trop mignon. Et en plus, franchement, j'aurais pu y dépenser largement plus. Donc, j'avais eu dans un des kits de chez Perrine une petite, je sais pas, c'est les doudous, je crois, ceux-là. C'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Enfin, ils appellent, je crois que c'est les doudous. Donc, j'en avais eu un dans un des kits et je les ai trouvés trop mignons. Et donc, pour compléter, j'ai pris celui forcément un peu Noël. Et j'ai pris, alors ceux-là, je dirais peut-être plutôt une fille. Je sais pas, c'est peut-être les cils qui font ça. Mais voilà, j'ai pris ces 2 petits doudous-là. J'ai pris ce tampon. Alors, je vais peut-être plus vous le mettre comme ça. Parce que comme moi, j'habite en Bretagne et je vais souvent à la plage. Alors, l'hiver, moins, mais l'été, assez souvent. Et j'ai trouvé super beau. En fait, ils ont toute une collection sur la Bretagne. Mais comment vous dire que je me suis retenue de ne pas tout prendre. Ils ont des grosses planches un peu dans ce style-là, avec des superbes, des marins, des sirènes, des... Oh, franchement, elle est magnifique. Alors, je ne sais pas le nom de la collection, mais elle est vraiment superbe. Donc, je me suis limitée à celui-là, mais franchement, j'en avais au moins 3 autres dans les mains. Et j'ai pris celui-là où ça fait en fait un petit calendrier avec tous les mois, donc ça va compléter les jours surtout, et encore des chiffres. Ça va compléter un peu les tampons de chez Perrine, parce qu'en fait, il n'y avait pas le petit calendrier là, et ça, pour faire directement sur une page de planeur ou sur un December, ou enfin sur ce que vous voulez, même un bullet, hein, je pense que ça peut marcher. Vous avez déjà le petit calendrier comme ça, et je trouve ça super pratique. Donc voilà ce que j'ai réussi à prendre chez Shoe & Flower sans ruiner mon budget. Et chez Florilège Design, j'ai pris que 2 choses parce que pareil, il y avait encore beaucoup de magnifiques choses que j'ai rien d'autre à rajouter en fait. C'est juste superbe. Donc j'ai pris dans la collection Arizona ce Dies, hein, qui est juste sublime encore une fois. Et ce qui est bien, c'est que c'est séparé. Donc, en fait, le tout petit comme ça, vous pouvez le retirer. Donc, celui-là. Pour y mettre autre chose. Ou si vous le cachez, il n'y a pas besoin. Voilà, vous pouvez garder. Et vous avez la grande ici. Qui est donc, c'est un dies en 2 parties. Hop, et j'ai pris, pour continuer dans Noël, des die cuts, donc de la collection Enchantement, des die cuts en vélum.
Voilà, du vert et du rouge parce que c'est vrai que j'aime bien de mettre soit des fleurs, soit des végétaux et je me rends compte que je n'ai pas beaucoup ni de l'un ni de l'autre. Donc bah, voilà, j'ai failli prendre aussi encore des die cut et tout ça, mais je me suis dit: c'était peut-être pas forcément la peine». Donc juste ça, pour mettre ici et là et je pense que ça suffira largement. Donc voilà ce que j'ai acheté. J'ai dépassé mon budget franchement de 10 €, donc je suis super contente d'avoir tenu ce petit budget. Et c'est vrai que j'aurais pu retirer des choses, mais quand on est sur un salon, c'est vraiment tentant de tout prendre et de tout voir. Enfin de tout voir et de tout prendre. Comme je vous ai montré là dans le vlog pardon, j'ai pas pu faire toutes les boutiques que j'aurais voulu, mais finalement j'avais pas le budget pour, donc c'est pas plus donc voilà les 3 albums que j'ai faits, sur, le salon. Donc les 2 avec, Lucille de Mes Jolies Choses 18 que vous pouvez retrouver sur Instagram. Donc les 2 petits albums, donc un avec, la reliure en couture. On voit pas beaucoup, je vous montrerai un peu mieux, et l'autre en façon accordéon. Et donc après j'ai fait un autre album avec, c'était Lily Pot de Colle. Donc ça je vous montrerai aussi après. J'ai même, il y a même encore le tuto. Donc ça c'est vraiment top parce que je vais pouvoir le refaire et il est vraiment sympatoche comme, il est vraiment très très sympa à faire comme, comme mini album. Donc on va d'abord s'occuper, hop, de ceux que j'ai fait avec Lucille. Donc là, je suis assez contente parce que c'est celui absolument que je voulais faire. Parce que bon, je me doutais de ce que c'était, mais je voulais quand même le faire en salon, en atelier, pour vraiment avoir l'idée précise. Je sais pas si j'en ai déjà fait, il me semble pas que j'en ai fait avec de la couture. Donc finalement, c'était assez simple. Ce qui était bien avec ces ateliers, c'est que elle les a fait en collaboration avec les marques qui étaient là sur le salon. Donc on a pu utiliser, alors je crois que ceux-là c'est de Florilège Design, je crois que tous c'est Florilège Design même. Celui-là, je ne sais plus trop, mais je crois que c'est pareil, il y avait Shoe and Flower, et des Florilège Design qui étaient juste en face d'elle, donc oula, je vois que c'est peut-être pas terrible. Hop. Très droit, bon, on va s'en sortir comme ça. Ils étaient juste en face, donc je disais, ils étaient juste en face de son stand, donc forcément, quand on a vu ça, on avait très envie d'aller aller directement après voir, voir les stands. Bon, moi j'y suis déjà allée avant, j'ai déjà craqué avant les ateliers. Alors si vous entendez du bruit, c'est rien, c'est mon chat, hein. Il est dans son petit quart d'heure de folie, il grimpe partout et bon, voilà. Donc hop, on va commencer par celui-là, donc qui était assez simple finalement. Et je pense que je vais peut-être m'en servir pour faire mes planifications de mes vidéos, parce que c'est marqué 2023. Et il y a en tout 8 pages, donc ça va, hein, j'ai 16 pages, enfin j'ai 8 pages recto verso, donc 16 pages pour faire tout ce qu'il me faut. Je pense que ça pourrait être sympa de pouvoir noter juste les vidéos qu'il me faut et le timing. En plus, il est super mignon. Donc voilà, celui-là était top. Ouais, ils sont tous top, hein, je vais dire. Et par la suite, donc on a fait celui-là, c'est le petit album en accordéon. Donc ça, j'en ai déjà fait, moi, j'en ai fait avec elle aussi sur le salon version scrap. Est-ce que je l'ai ici? Oui, je crois que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là que j'avais fait. Il était dans la boîte, je crois. Hop là. Je crois que c'était celui-là qui était en accordéon. Ouais, c'était ça. Hop. Voilà, c'était celui-là qu'on avait fait en accordéon. Mais bon, il n'était pas prévu que je le fasse à la base, celui-là, le petit d'hiver. Mais j'étais avec deux autres scrapeuses qui étaient vachement sympas. Et puis, j'avais rien d'autre à faire non plus. J'avais l'atelier avec Lily Pot de Colle qui était bien plus tard. Donc, j'avais le temps.
Et finalement, j'ai fait: «Ah bah, vas-y», si elles étaient que toutes les 2, elles continuaient, elles ont fait celui-là, elles continuent sur celui-là. Je fais: «Allez, c'est parti, on va aussi le faire». De toute manière, ça fait toujours un petit mini album en plus. Donc on a fait celui-là avec la technique de l'accordéon. Je sais pas si on voit bien tout. Donc je vais vous montrer déjà la couverture. Donc en fait, c'est dans un papier qu'on a mis en épaisseur. Hop. Et en fait, c'est un petit flocon et on a juste après, j'ai juste collé les autres petits flocons. Et je crois qu'il venait de Florilège, c'est coton, je sais plus. Je sais plus c'est de quelle marque. C'est soit Florilège, soit Schwan Flower. Donc on a fait ceux-là. Donc à chaque fois là où c'est blanc, c'est là où il y aura des photos. Et je pense que là je vais quand même faire un petit fond. Alors peut-être au pochoir ou mettre des petites gouttelettes pour que ça fasse pas trop blanc. Voilà, donc celui-là je ne l'ai pas terminé. Hop. Et donc là, c'est ce qui est trop bien, c'est que en fait les petites moufles, c'est dans du... c'est pas de la suédine, c'est directement en fait dans du double face. On a collé du papier blanc sur le double face et on a passé le double face et le papier blanc dans la Big Shot pour faire dans la Big Shot avec le dies moufle comme ça. Et donc ça fait une petite épaisseur super sympa. Je sais pas si on va voir bien là, mais ça fait vraiment, c'est super bien parce qu'en fait quand vous mettez, alors ça c'est Lily Pot de Colle, quand vous mettez des petits dies comme ça vraiment fins que vous galérez après pour mettre de la colle dessus, en fait Lily Pot de Colle vend de l'adhésif en papier. Donc vous collez votre petit papier, par exemple là j'aurais mis ça sur l'adhésif, sur le double face, je le passe dans la Big Shot et j'aurais juste à enlever comme si c'était un stickers quoi. Donc c'est vraiment une super idée et je suis trop contente d'avoir découvert cette idée-là avec Lucille parce que c'est vraiment top comme idée et personne n'y pense à chaque fois. Et donc les petits sapins comme ça, pareil, je vais peut-être mettre un petit peu de couleur parce que ça fait un peu blanc tout ça, ou un petit peu plus de texture, je sais pas. Mais voilà pour le mini-album accordéon. Donc bien évidemment, hop, j'ai pris un peu de rab, hein. les petits flocons et les petits coins. Et là, c'est la fin, c'est 2 autres petits tampons. Hop, que je peux coller parce qu'il me reste encore une feuille à faire. Et si je veux mettre d'autres petits flocons à l'intérieur du mini-album, j'ai de quoi faire. Et en plus, en participant aux ateliers, on avait eu comme cadeau des étiquettes, des étiquettes à découper de la marque Schwan Flower. Donc c'est sur l'Esprit Cottage, sur la marque Esprit Cottage. Donc c'est super doux, c'est super mignon comme couleur. Moi qui avais du rose et du bleu dans mon Daily December, ça se trouve que c'est très possible que je les utilise dedans. Comme si j'avais pas assez de choses déjà pour mon journal de Noël, pardon, pas Daily December. Et il y a pas mal de choses aussi que je pourrais réutiliser dans mon Project Life de cette année. Parce qu'il me semble que les couleurs de Perrine, c'est un petit peu ça, je me souviens plus trop. Enfin, je me souviens plus trop, mais je pourrais sûrement les réutiliser parce que les grandes étiquettes comme ça, c'est vraiment top. Là, c'est petite règle. Est-ce que c'est par 15? Ouais, en plus, ça tiendrait pile poil sur une photo de 15 par 10. Donc, ce serait vraiment pratique. Donc, comme vous avez vu, hein, les ateliers, de toute manière, avec Lucille, on papote. J'aime beaucoup parce qu'on parle de pas mal de choses avec d'autres scrapeuses. C'est vraiment... Voilà, moi, j'ai vraiment apprécié. J'aime beaucoup, en fait, faire les ateliers sur les salons. Et c'est une des raisons pourquoi je vais sur les salons et que j'essaie de réserver des ateliers parce qu'à chaque fois, on découvre d'autres personnes avec d'autres techniques et c'est vraiment enrichissant et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, donc après les 2 mini-albums avec Lucie, j'avais pris un atelier avec Lily Pot de Colle. Alors ça, c'était une autre ambiance, mais c'était top parce que j'avais la démonstratrice pour moi toute seule. Donc autant vous dire qu'on a pris le temps. Et c'est vraiment top parce qu'elle est vraiment, quand on a un petit doute ou quoi que ce soit, elle est vraiment là pour nous aider.
Donc, c'était les mini-albums. Hop, celui-là qui s'ouvre comme ça. Et après, vous avez une partie là, partie là. Et là encore. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre des photos de chaque côté. C'était tac, tac. Par contre, le rangement est un peu plus embêtant. Bon, là, en fait, je vais vous mettre la petite vidéo. Alors, je sais pas si je la mets là ou si je coupe pour vous la mettre. Parce que bah là, en fait, il y a presque rien. Parce que vu que c'était la fin du salon, tout le monde était fatigué, ce que je comprends complètement. Et donc je me suis dit, ben, je vais faire du tamponnage et des découpes. Et je vais le terminer à la maison. Je vais pas aller jusque 6 heures, le temps qu'elle range et tout ça. Elles étaient vraiment claquées après 3 ou 4 jours de salon. Donc je me suis dit, allez, je vais juste faire ce qu'il faut. Pour pouvoir le terminer à la maison. Et ça tombe bien parce qu'il y a quelques jours, il a neigé et je suis sûre que ça ira très très bien dans ce mini-album là. Donc, vu que c'était la fin et elle m'a dit tous les papiers, je jette. Donc, servez-vous. Et bah écoutez, je me suis servie. J'ai fait des tamponnages, j'ai fait des petites découpes. Donc là, pareil, c'est chez Lily Pot de Colle. C'est de la suédine qui est autocollante derrière. Donc, vous avez juste à décoller et ça, enfin à décoller le papier et ça colle, c'est vraiment top. Donc j'ai pris les petits bouts qui me restaient si je voulais faire des flocons. Elle avait beaucoup utilisé dans son mini album des guirlandes. Alors ça se trouve j'ai peut-être un peu galéré à les défaire parce que ça n'a pas transféré jusqu'au bout, mais des petites guirlandes de glace comme ça. Donc j'en ai refait 3, j'ai fait les petits sapins qui sont vraiment top en suédine comme ça. J'ai fait la petite maison, vous avez vu, j'en ai aussi gardé dedans. Enfin bref, je me suis servie quoi. Voilà, j'ai un autre petit bout, j'ai encore fait du tamponnage. Il y a encore du blanc, j'ai pris, il restait deux feuilles comme ça, je les ai prises, elle me les a gentiment données. Je crois que c'était Sabine, il me semble qu'elle s'appelle. Donc voilà, je pense que je vais découper et je vais pouvoir décorer avec ça. En plus, jour de neige, je suis vraiment franchement top d'avoir tamponné ça. Au moins, ça va aller très très bien avec le thème que je prévois de faire. Je pense que ce sera dans une petite vidéo, ça, dans ma série je termine mes albums. Commencer. Je pense que ça ira très bien. Et le mini-album est vraiment canon quand il est terminé. Là, il est vraiment un peu vide. Mais vous verrez, vous avez vu, vous verrez, je ne sais pas encore comment je vais faire pour intégrer la photo où il y a toutes les décos dedans. Ça fait vraiment très, très joli. Et en plus, ben voilà, j'ai le tuto qui est là. Donc, j'ai juste à le mettre dans mon petit carnet là, avec toutes mes notes et tous mes brouillons. Il faut que je fasse un petit... là, je crois que vers la fin, il y avait des dimensions à revoir. Qu'on avait changé, mais genre de quelques millimètres. Donc, il faudra juste que je le change. Donc, voilà. Voilà. Ce petit salon à Chartres qui était un petit peu loin pour moi. Mais franchement, je regrette vraiment pas d'y avoir été. C'est un petit salon. Mais il y a énormément de monde, enfin énormément en tout cas d'exposants, je crois qu'il y en avait plus de 70. Cette vidéo est terminée, ce petit vlog est terminé. J'espère que vous avez apprécié de faire un mini tour du salon parce que j'ai vraiment pas pu beaucoup filmer. Mais en tout cas, voilà, pour l'année prochaine, je vous le conseille carrément. Si vous êtes dans le coin ou si vous avez un accès vraiment pas loin en train ou quoi que ce soit, Chartres, c'est à 1 heure de Paris en voiture. C'est vraiment accessible et c'est à l'entrée de la ville, on peut pas le louper, quoi. Il y a la cathédrale au fond, Chartres Expo, c'est juste avant juste avant d'entrer dans Chartres, donc on peut pas le louper et je vous dis, c'est vraiment agréable. Si vous avez bien aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Ça fait toujours plaisir, moi, de voir des petits commentaires et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!